Donc, on va se faire OSHINT. Donc, le principe, on va revoir les bases, tout simplement. De quoi? Bah, de l'OSINT. Ok? Très brièvement, puisque je vous ai fait des tonnes et des tonnes de vidéos, et c'est pas encore fini. Donc là, je l'ai téléchargé, visiblement c'est une image. On va quand même revoir un petit peu les bases. Qu'est-ce que l'OSINT? L'OSINT, c'est la collection de données, en fait, qui sont publiquement disponibles, donc source sur Internet ou dans n'importe quel autre support, ok? Comme je vous dis toujours, ça peut être, je vous parle tout le temps d'Internet, mais ça peut être des livres, ça peut être des articles de presse, etc., etc., des supports vidéo, des supports audio, etc., etc. Ok? Donc quel est le but pour un attaquant? Bah, s'il veut lancer une campagne de phishing, non une attaque de phishing, sur une cible, il faut récupérer un maximum d'informations, des informations précieuses qui vont pousser une des personnes, des salariés de l'entreprise à cliquer sur un lien malicieux qui va pirater leur ordinateur. Donc, pour faire des mails frauduleux, il faut usurper l'identité, par exemple, d'une grosse compagnie, et ça va nous permettre de gagner du crédit vis-à-vis de notre interlocuteur. Ok? Plus on est crédible, plus on pourra faire des attaques par ingénierie sociale. Mais pour avoir cette crédibilité, il nous faut d'abord une connaissance en fait de la personne qu'on cherche à usurper ou de l'entité, si on parle d'une entreprise. Donc l'OSINT va nous permettre de récupérer toutes les informations, toutes les ressources. Donc, c'est ce qu'on appelle dans le renseignement l'intelligence gathering. Ok, on va récupérer recueil de renseignements, exactement. Et ça va nous permettre de dresser un portrait objectif et pouvoir usurper l'identité éventuellement de la société. Ok, ayant récupéré toutes, toutes les données la concernant. Donc, les métadonnées, je vous en parle toujours, mais vous savez que votre téléphone, bah oui, il y a un GPS, il y a les métadonnées, ok? Partout où il y a des métadonnées. Dans les fichiers de votre ordinateur, il y a des métadonnées, ok? Tout ce que vous laissez sur les réseaux sociaux, il y a des métadonnées. C'est assez effrayant. Et vous savez qu'on peut tout récupérer, la capacité, par exemple, de la lentille, qui a utilisé l'appareil photo, toutes les coordonnées GPS, le redatage, le type de fichier, les DPI, ok, l'ouverture, les modes d'ouverture et tout ça, bref, tout ce qui concerne la technique au niveau de l'appareil photo. Et en plus, après, on peut corréler les informations. Et je vous ai déjà montré un très très bon outil. On va utiliser Exif Tool qui est installé sur notre machine. Ok, ça, je vous ai déjà fait des photos, mais on le reverra. Pensez à la Wayback Machine. Ok, je vous ai dit, la Wayback Machine, en fait, c'est l'archive digitale d'Internet. On peut retrouver des articles de 1999 dans la Wayback Machine. Tout ce qui est sur Internet, la Wayback Machine, on fait des snapshots, des images que vous pourrez consulter. C'est là que vous allez voir que certains sites effacent les archives ou les modifient. Ok, notamment les journaux, la presse. Ok, donc on va pouvoir se servir de la Wayback Machine. Très très bon site. Et ensuite, tout ce qui est recherche inversée. On parle tout le temps de Google, mais je vous ai dit le meilleur. Eh oui, le meilleur, c'est un russe, c'est Yandex. Ok. Si vous faites du reverse image search, je vous conseille d'aller sur Yandex. N'utilisez pas Google. Google, c'est vraiment de la merde. Donc comment ça se passe? Tout simplement, je vais prendre une image, je vais la soumettre à Google et il va me dire si elle a déjà été utilisée ailleurs ou si elle a été utilisée sur le site qu'on cherche. Ok. Donc ça va nous permettre de récupérer toutes les métadonnées concrètement. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On récupère cette photo et à partir de cette photo, il va falloir récupérer via le site toutes les informations que nous demande l'exercice. Alors, quelle est la date de naissance de Lola, son job, ok, son numéro de téléphone et à quelle date a été prise la photo. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Le premier truc à faire, c'est, je pense, utiliser ExifTool pour aller rechercher les métadonnées. Ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Toutes les métadonnées, mais direct. Ok, créateur. Là, ça attire mon œil. Mais savoir qu'est-ce que je fais? Direct. On va aller requêter sur Google, voir ce que ça nous donne. Parfait.
Donc, on a un profil Twitter, loljax, c'est bien l'elfe, voilà, on l'a trouvé. Nickel. Elle a un compte Twitter. Alors, elle dit qu'elle aide le Père Noël et elle est photographe. Alors, qu'est-ce qu'on a? Current occupation, je pense que c'est ça. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Elle est née en 1900, c'est nickel. Qu'on va mettre. Ah, ok. Téléphone. Je pense pas qu'on l'aura là. Elle a un iPhone X, on doit en savoir. Ok, donc on voit qu'elle a un site. On va voir un petit peu son site. Et donc on voit qu'on peut héberger des photos. On a une adresse mail. Je sais pas si on a le nom. Téléphone. On a son adresse. On peut faire une webback et voir ce qui a été modifié. Ah putain, pour se concentrer, je te jure. Faut y aller. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Putain, c'est au 8 janvier 2001, non, vieux. Donc la plus vieille, 2019, 23. Donc on voit que ça a changé un peu, hein. C'est plus le même. Par contre, on a Ada Lovelace, mathématicienne, 19e siècle, il me semble, je sais plus. C'est vraiment, il y aurait pas d'ordinateur sans cette femme, en fait. Allez voir, très importante. Comtesse, la comtesse de Lovelace, ok? Et très très bonne mathématicienne, en fait. Allez voir ça, c'est vraiment, je vous ai dit quoi, 19e, ouais, on est dedans. Allez voir le langage Ada, d'ailleurs, comme son nom l'indique. Très important en informatique. Ada Lovelace. Donc, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Parce que nous, c'est bien beau, mais il faut récupérer ces petites infos. Quel téléphone? Eh ben, on l'a vu, iPhone X. Et c'était il y a 5 ans, j'ai vu. Quelque part par là. Ouais, 5 ans. Si c'est 5 ans, 2014, 23 octobre 2014. Une fois il le veut à l'anglaise, une fois il le veut à la française. Je comprends pas, c'est quoi ce délire, quoi. 2014? Non. Ok, si. Et donc on a dit Ada Lovelace, la comtesse. Hop là!
le curseur de l'informatique. Ok, la belle Ada. Enfin, belle, c'est relatif. Voilà, je vous mettrai toutes les ressources. C'était comment faire un peu d'OSINT. Et si jamais on a un doute, je vous montre même comment on aurait pu récupérer ça. Hop, je prends la photo, je l'enregistre. Alors, LS, c'est des pompons, c'est des images. LS sudo mv reverse en reverse.jpeg. Ok, parfait, on retente. Ok, on aurait retrouvé. Ok. Donc vous voyez la puissance des outils, vous combinez tout ça et vous deviendrez des dieux de l'OSINT. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.